Salut les amis, soyez toutes et tous les bienvenus sur ma chaîne, la collection d'Orpheus. Aujourd'hui on va faire une review assez spéciale et ce pour deux raisons. La première c'est que grâce à vous, vous qui me suivez et vous qui vous êtes abonnés à ma chaîne, aujourd'hui on a atteint la barre des 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors 100 abonnés ça veut peut-être pas dire grand chose, mais 100 abonnés pour moi c'est quelque chose d'assez important parce que ça représente une belle récompense par rapport au travail qui est effectué. Alors je suis pas là comme je le dis plein de fois pour faire des millions d'abonnés, mais voilà. C'est un premier cap, le prochain cap sera peut-être 150, 200, 300 et plus peut-être. Mais ça c'est vous qui le déciderez et c'est vous qui faites en sorte, en parlant autour de vous, des différentes chaînes YouTube, des différents youtubeurs qui vous présentent leur collection ou leur passion, qui fait que le nombre d'abonnés augmente au fur et à mesure. En tout cas pour ma part, je suis très heureux d'avoir 100 abonnés et donc pour cette raison, cette première raison, j'ai décidé de vous présenter donc ici la figurine Miklos classique d'Athéna en armure divine, armure Kamui, en version animée. D'accord? Donc il existe la version OCE, je vous mettrai une annotation plus tard pendant la review pour aller justement voir une review faite par un collègue youtubeur, Angelo Rain pour le citer, qui en a fait une très récente dessus, et je vais essayer d'en retrouver une autre également d'un autre youtubeur pour que vous puissiez faire des comparaisons, en tout cas pas vraiment comparaison mais des complémentarités entre les deux présentations, de telle manière à avoir vraiment un panel complet de la figurine en version OCE. Ici donc je vous la présente dans cette version je vais dire classique animée. Et deuxième raison de cette présentation de figurine, c'est que cette figurine, j'ai beau avoir cherché sur YouTube, je ne suis pas arrivé à trouver une présentation en français de celle-ci. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de vous la présenter en toute simplicité et de vous faire découvrir cette figurine qui pour moi est la plus magnifique des figurines réalisées à ce jour en Miklos. Voilà. Ça c'est mon avis perso, c'est pour moi l'une des plus belles armures. D'accord? Mais on en reparlera pendant la review. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous invite tout de suite à venir découvrir le packaging de cette figurine. Voilà, on va découvrir maintenant donc cette boîte et on va commencer par sa face avant. Alors, on va retrouver plusieurs choses sur cette face avant. Tout d'abord, le personnage ici qui est monté en armure. Et ensuite, sur sa droite, on va retrouver non pas une illustration tirée de l'animé, non, on va retrouver le totem monté en armure. Et en fond, on va voir qu'on a un ciel qui est présent avec des nuages et des rayons lumineux. Et ça donne vraiment un côté divin au visuel et le tout est rehaussé par un détourage qui est fait autour des figurines, de la figurine plutôt et du totem, avec un contour blanc qui redonne encore un peu plus de cachet à ce côté divin et c'est vraiment très beau au niveau visuel. Alors, le tout est maintenu ensemble par un encadrement qui est représenté par des ailes. Et ces ailes font vraiment penser à quoi? Eh bien aux ailes des armures divines, donc des armures Kamui. Et donc ça permet vraiment encore un peu plus de rappeler donc ce type d'armure. Et en plus de ça, je trouve que ça donne un aspect de légèreté donc au visuel. Alors, on va retrouver quoi d'autre dessus? On va retrouver comme d'habitude, les inscriptions Senseiya, Arcades, le chapitre Élysion, parce que c'est dans ce chapitre-là qu'on retrouve Athéna et son armure. C'est une version HK parce qu'on a le petit sticker de la Toei ici, donc avec les écritures en anglais, les différentes écritures Miklos classique, etc. Cette figurine, elle est sortie ici en 2013 et on retrouve les logos de Tamashii Nation et Bandai. Alors, je peux déjà vous dire, et je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, enfin à la caméra, mais que au niveau de l'aspect visuel, déjà la boîte elle est glacée. Mais en plus de ça, au niveau de la texture de la boîte, on a l'impression que Bandai a mis un point d'honneur à fournir à l'époque une Miklos dans un packaging, mais vraiment impeccable et qui est un cran au-dessus de toutes celles qui ont été faites. On peut voir qu'il y a eu vraiment un point d'honneur qui a été mis à renforcer le côté esthétique de la boîte. Et c'est un côté esthétique qu'on ne retrouve pas, par exemple, sur le Poséidon ROE ou sur la version d'Hadès. On n'a pas cette qualité au niveau du toucher, de l'aspect visuel. Et franchement, là, cette figurine, elle a un plus, mais alors de dingue. Franchement, elle a un plus de dingue. Par rapport aux autres divinités qu'on peut rencontrer comme Poséidon ou Hadès. Hilda ne rentrant pas trop en compte dans l'ordre des divinités, enfin dans le coup des divinités, mais même Hilda, la boîte est très simple, quoi, voilà. Ça c'est pour le côté visuel donc
de la boîte, l'avant. Ensuite, sur les flancs, on retrouve quoi? Eh bien, d'une part, comme de l'autre, donc l'armure d'Athéna, ici, donc je serre un petit peu la boîte pour qu'on la voit bien, l'armure d'Athéna reprise donc du manga qui est présente, avec en dorure sur le dessus Sense Close Miss. Donc ça rehausse encore le côté armure divine et ça rappelle aussi la couleur de l'armure. Et en dessous on retrouve Athéna Close, donc armure d'Athéna qui est présent. Toujours l'encadrement avec les ailes qui rappelle le côté divin, armure Kamui et la légèreté aussi de la figurine. Et en plus de ça, enfin quand je dis légèreté, c'est paradoxal parce qu'elle pèse quand même son poids, mais du personnage, je veux plutôt dire. Et alors on retrouve, et là on le voit vraiment bien, le fond marbré qui est vraiment juste magnifique. Et tout ça c'est glacé, je vous dis, c'est vraiment beau. À la limite, c'est parce qu'on sait que c'est du carton, mais on pourrait se dire, à la limite, il y a une couche de marbre en dessous, tellement c'est vraiment bien fait. Franchement, c'est excellent. Ensuite, sur la face supérieure, on va retrouver quoi? On va retrouver le symbole donc d'Athéna, qui je pense pour moi est un soleil, symbole qu'on retrouve où? Sur son bouclier tout simplement, voilà. Et il est doré, donc il rehausse encore donc l'aspect visuel de la chose. Et en dessous, on va retrouver quoi d'autre? Les différentes inscriptions, hein, blablabla, en japonais, etc. Et là où ça devient encore beaucoup plus beau, c'est la face arrière. Alors, je vous montre ça. Regardez-moi ça. Voilà. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. J'ai pas de Miklos qui a un visuel arrière comme ça. Vraiment pas. Vraiment pas. Même les EX n'ont pas, je trouve, de visuel comme ça. Regardez-moi ça. Le fond, c'est quoi? C'est l'Élysion qui est représenté donc avec les nuages et les herbes, les fleurs, les petites colonnes grecques. On retrouve ici Athéna montée en armure dans une posture, on va dire, neutre, avec son sceptre et son bouclier. On a ces rayons lumineux qui viennent frapper l'armure. On a ce brillant qui est rehaussé donc par des petites étoiles de brillance qui donnent un éclat vraiment incroyable donc à la figurine. Et on retrouve quoi d'autre comme visuel? Eh bien, on retrouve Athéna dans une pose plus d'action et ici le totem d'Athéna monté donc avec son armure. On retrouve quoi d'autre? On va retrouver le visage neutre avec le casque, le visage yeux fermés avec le casque, visage sans casque avec la bouche ouverte. Voilà. 3 visages à l'intérieur. Le sceau d'Athéna, enfin le symbole d'Athéna, c'est que le soleil qui est représenté donc ici, qui est en fait son bouclier, ce n'est ni plus ni moins que son bouclier. Et voilà. Quand on voit ici donc le côté visuel de cette boîte, on peut juste se dire une chose, c'est juste magnifique. Et je comprends pas comment en 2013 ils aient pu sortir une boîte d'une telle esthétique, parce que franchement elle est magnifique, et que ici en 2018, mais il y a certains visuels de Miklos classiques, voire EX, qui sont parfois un peu bateau quoi. J'ai vu des reviews de Rune de Balrog, je suis curieux de voir celle de Dante du Cerbère quand il va sortir. Je suis pas Rune, le visuel m'a pas impressionné, et Dante du Cerbère, à mon avis, le visuel va pas m'impressionner plus que ça non plus. Ici, il y a vraiment quelque chose qui a été fait pour ce personnage, qui a été poussé pour la sortie de cette figurine, et qui n'a pas pour moi été reproduit par après quoi. Et là je trouve ça vraiment dommage, parce que quand on voit ça, on pourrait avoir des boîtes d'exception, parce que je sais que stocker des boîtes c'est pas quelque chose de gai quand on est collectionneur, parce que ça prend énormément de place et on ne sait pas trop où les mettre après. Mais quand on a des visuels comme ça, avec des boîtes avec une esthétique pareille, là à la limite les boîtes on les met aussi en vitrine quoi, on les regarde, on en fait un mur avec et on prend plaisir à les regarder, mais voilà. Donc voilà, ceci donc finit donc la présentation de la boîte. Et avant de finir la présentation, je vais même vous montrer l'intérieur sans les blisters. Voilà, à l'intérieur, on va retrouver quoi? Et bien tout simplement un fond noir avec donc le bouclier d'Athéna qui est représenté ni plus ni moins. Voilà, tout simplement. Ok, voilà. Là-dessus, présentation de cette boîte terminée. Et bien, je vous invite maintenant à découvrir le contenu de celle-ci et vous allez voir, on a été gâtés. Je vous invite maintenant donc à découvrir le contenu des blisters. Alors avant de vous les faire découvrir, je vais pousser la boîte sur le côté parce qu'on a besoin de place. Première chose, comme d'habitude, hop, la notice. Alors je ne sais pas si on peut bien le voir à la caméra, mais est-ce que vous arrivez à vous rendre compte de la qualité de la notice? Alors,
Je suppose que non, mais je peux vous dire que c'est une notice qui est vraiment de très très bonne qualité. Déjà au niveau du papier, je trouve que le papier est un peu plus épais que les notices traditionnelles, voire même que les notices des Miklos EX. On a un aspect visuel qui je trouve est travaillé. On a ici l'armure montée en totem, avec les différentes inscriptions qui sont assez bien placées. L'encadrement qui est fait autour et ce fond marbré qui fait vraiment ressortir la figurine. Et d'ailleurs celle-ci, comme celle que vous verrez après, est entourée donc d'un petit contour bleu ciel qui fait encore plus ressortir la chose. On retrouve les différentes écritures hein, comme d'habitude, mais rien que le visuel déjà c'est vraiment pas mal. Franchement ça claque vraiment bien et je trouve que j'ai l'impression en tout cas que Bandai pour la sortie de cette figurine à l'époque a vraiment voulu mettre la barre encore un cran plus haut pour fournir une boîte et du matos d'exception pour une figurine d'exception. Voilà. Et je trouve ça vraiment bien. Ce qui est malheureux, c'est que c'est pas quelque chose qu'on retrouve maintenant dans les figurines de maintenant. Voilà. Il y a comme, allez, si je prends une des plus récentes que j'ai, qui est Camus en version surpli, et bien en version X surpli, la notice n'a pas cette qualité. En tout cas, pas au toucher. J'ai l'impression. C'est pas quelque chose. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve quoi? La notice de montage, hein, haute en couleur, comme d'habitude. Alors, l'armure n'est pas trop compliquée à monter, je trouve. Après, il y a certaines petites pièces qui nécessitent quand même d'être visionnées sur le plan de montage pour bien comprendre comment ça se met, surtout pour le totem. Voilà. Hop. Et sur la face arrière, on a Athéna montée en armure, toujours avec ce contour bleu ciel pour détourer un petit peu le personnage, et cet encadrement qui donne cet aspect de légèreté, de divinité, et ce fond marbré qui est magnifique. En plus, la notice, elle est vraiment bien glacée, je trouve que, je vous dis, elle a vraiment une meilleure qualité que toutes les autres notices, et ça c'est un gros plus au niveau de cette figurine, je trouve. Et c'est bien dommage que ça ne soit pas repris en tout cas au niveau qualitatif, dans les figurines de maintenant. En tout cas, on voit que Bandai a mis un point d'honneur à nous fournir une figurine avec une esthétique vraiment au-dessus du lot par rapport aux autres. Voilà. Ça c'était pour la notice. On passe donc au premier blister. Voilà, je l'ai pris. Premier blister qu'on va retrouver, c'est celui qui reprend donc le personnage principal d'Athéna et toutes les différentes pièces d'armure avec les jambières ici en deux parties, les brassières, les avant-bras, la partie abdominale, la face arrière, le plastron avant avec la poitrine, le casque intégral, les épaulettes, les jupes latérales, etc. Cette figurine a une particularité, c'est qu'elle a deux poitrines. Ici une poitrine, on va dire petite taille, et ici plus opulente, voilà, avec un soutien-gorge un peu plus prononcé et un volume un peu plus imposant. Alors, je sais pas pourquoi il y en a deux. Quand elle était montée en vitrine, elle était montée avec la petite poitrine. J'essaie de voir si on sait la monter avec la plus grosse poitrine, mais si pas, alors je ne sais pas trop à quoi ça sert, si ce n'est que pour être monté sur la version civile d'Athéna. Mais ça, ce sera vérifié, et c'est vrai que j'ai pas regardé dans la notice si c'était expliqué tel quel. Voilà. Deuxième deuxième blister. Alors, on retrouve quoi dans celui-ci? On va retrouver les 4 parties de la robe d'Athéna qui sont vraiment de très bonne qualité. Vous allez le voir tantôt, je vous montrerai en gros plan. On a la chevelure pour être montée avec le casque, la mèche avant pour être montée avec le casque, 2 mèches supplémentaires. On a le totem ici, le buste du totem qui est présent avec une forme assez spéciale, mais c'est normal, c'est pour le placement d'une pièce bien particulière. Les bras avec les mains ne tiennent pas forcément super bien dans les bras, je trouve. On a 3 paires de mains, plus une main civile. Alors la main civile, là aussi, j'ai pas été vérifié dans la notice pourquoi elle était présente, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que c'est pour la version civile, j'en sais rien. Est-ce que le sceptre est plus fin, ou je sais pas. La version civile qui serait pour placer dessus pour changer le sceptre, j'en sais vraiment rien, mais en tout cas il y a une main civile. Voilà. À côté de ça, on retrouve 3 visages, enfin 2 visages supplémentaires plus le visage du totem, donc un visage bouche ouverte, les yeux fermés, et le visage ici donc du totem avec le support qui vient se fixer sur le totem pour placer donc le visage. Ça c'est les 2 premiers blisters qu'on retrouve dans la face avant de la boîte. Ensuite, on va retrouver un autre totem. Oh, décidément, à force de réfléchir, parfois on raconte des bêtises. Donc, 3e blister qu'on retrouve dans la face arrière de la boîte. Voilà.
on retrouve quoi? Eh bien, on va retrouver donc le socle principal, alors un socle sur lequel est gravé Athéna, voilà. Le socle, donc d'un aspect marbré, avec différents trous pour différents placements d'items. On a ici la base qui sert au placement du totem dessus. Ici, il y a un petit renfoncement qui est fait d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez bien ici, dans le support, dans la base. Donc en fait, c'est pas dans un trou dans le socle, c'est fait pour venir placer la pointe la base du sceptre dedans. D'ailleurs, je remonte là-dessus, le sceptre ici, hop, je refais un petit peu, voilà, le sceptre ici, avec le symbole d'Athéna qui est interchangeable, vous allez voir. On a la partie jupette, donc jupette intérieure du totem. Alors je sais pas trop pourquoi ils ont inventé ce truc là, parce que quand vous montez le totem une fois qu'il est monté, il a les jupes latérales complètes. Ouais, il y a les jupes latérales complètes, donc ça c'est caché à l'intérieur, donc je vois pas trop pourquoi ils ont sorti ça. Il faut savoir que ceci est monté sur le totem comme ceci, par contre ceci se défait complètement pour être monté sur la figurine en armure. Je cherchais pas à comprendre, c'est comme ça, bon, donc voilà. On retrouve donc, j'avais dit, ce support pour le totem avec cette pièce en plastique ici qui est interchangeable avec celle-là, donc celle-ci doit aller sur celle-ci pour être placée là-dessus, d'accord? Ou je sais pas si vous situez bien. En fait, les pins ici dépassent la base, ils viennent se loger dans la partie ici. On a le bouclier et donc ici le support de bouclier avec donc la tige transparente et le système rotatif avec les bras de levier qui viennent se fixer à l'intérieur ici pour pouvoir donc placer le bouclier sur la base du totem. Voilà, ça c'était le troisième blister et quatrième et dernier blister à vous présenter. Voilà, c'est celui qui contient en premier lieu les ailes. Regardez-moi ces ailes, elles sont juste magnifiques, ça claque, c'est blinquant, c'est vraiment magnifique. On retrouve une partie ici, plaque avant jupette et plaque arrière jupette, qui est assez spéciale à placer. On retrouve une plaque ici qui est présente sur le totem, et on retrouve ici donc le deuxième sceau d'Athéna qui va être placé sur le sceptre. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même. Le premier, la tête ici, je veux dire, du symbole d'Athéna est beaucoup plus petit et beaucoup plus arrondi. C'est pas du tout le même sceptre. Et ici donc on a la partie qui permet d'être fixé à une jambe pour le fixer sur le support de la base pour pouvoir tenir la figurine sur sa base, voilà, tout simplement. Ceci donc termine la présentation des blisters et donc on va pouvoir entamer le montage de cette figurine. Et avant de faire ça, je vais ouvrir tous les blisters, comme ça je suis bien tranquille pour tout faire, parce qu'il y en a quand même 4, et ainsi on peut démarrer le montage ensemble. A tout de suite les amis. On est parti pour le montage de cette figurine. Alors, on va prendre de suite Athéna, voilà. Alors, on va essayer de faire une petite pause sympatoche en vitesse, vous faire coucou, c'est moi, voilà. Hop, je suis Athéna, Saori Kido, de mon nom civil, voilà. Je vous dis bonjour. Oh, je vais même baisser un peu la tête, regardez, pour mieux vous voir. Oh là, voilà. Bonjour, je suis Saori Kido, je vous fais coucou. Je vais revêtir mon armure divine. Voilà, donc trêve de plaisanterie. Donc, alors, on va commencer par ce corps. Donc, corps qui a quand même une assez bonne rigidité, je dois reconnaître. Au niveau des jambes, c'est assez rigide. Au niveau des bras, ça l'est aussi. Voilà, de part et d'autre. Les genoux, ça l'est aussi. Ouais, et alors au niveau des chevilles, des pieds, les pieds sont un peu plus souples. Bon, maintenant ça passe, c'est pas mortel, mais c'est un tout petit peu plus souple. Par contre, on a un inconvénient sur cette figurine. Alors, je vais déjà commencer par lui enlever sa chevelure, comme ça ce sera déjà un problème qui sera réglé, vu que je ne lui laisse pas cette chevelure là. Hop, voilà, je l'enlève. J'enlève les mèches. Voilà, je vais lui laisser le visage un petit peu quand même, sinon ça va faire un petit peu trop robot, même si ça fait déjà un robot. Elle a un défaut quand même majeur, un défaut qu'on retrouve sur une Miklos que vous a présenté The CNS il n'y a pas très longtemps, c'est le marquage de l'armure sur le corps, comme on peut le retrouver sur la figurine de Tétis. Voilà, donc regardez ici, je ne sais pas si on le voit bien, sur l'épaule ici, c'est jauni, voilà. Trace d'armure, ici sur le tibia, c'est jauni. Donc voilà.
il y a des traces d'armure qui sont présentes. Pourquoi? J'en sais trop rien, pourtant la qualité de l'armure est assez bonne, mais donc voilà. Alors, avant toute chose, je vais d'abord regarder si... je vais faire comme ça, hop. Si, en mettant ceci dessus, est-ce que ça passe? Voilà, ça passe pas. Donc vous voyez ici, la poitrine, je vous montre, ça rentre pas dedans. La poitrine trop opulente, donc je vais être obligé de l'enlever, hop, comme ceci tout simplement, hop, prendre la poitrine plus petite, voilà, et vous allez voir, en faisant ceci, hop, ça se met dessus, voilà, donc là, on a déjà réglé le problème, donc, de la poitrine, que j'avais jamais essayé avec l'autre. Donc voilà, si vous savez m'expliquer à quoi sert cette poitrine supplémentaire, je suis tout oui, parce que là, j'ai pas trop d'idées. Alors, avant de faire ceci, on va placer donc le buste pour sa partie ventrale. Alors, avant de commencer, toute chose, regardez cette pièce ici. Je sais pas si on la voit bien, il y a une pièce ronde ici. En fait, cette pièce ronde s'enlève et dedans vient se loger la pièce que je vous avais montrée sur l'autre partie, la petite partie qui vient se fixer pour pour la fixation d'un support à l'arrière. D'ailleurs, je sais même plus si je vous l'ai montré ou pas. Alors, je vais vous montrer tout de suite, comme ça au moins ce sera fait. Donc, hop, ici, vient donc, voilà. Donc, cette petite pièce ici, voilà, qui est juste trouée. Je sais pas si on va bien le voir. Je vais essayer de faire ça comme il faut. Voilà, qui est trouée en fait, vient se placer à la place donc de cette petite pièce qui est ici. Voilà. Moi je compte pas la remplacer, donc je la remets dans son logement. Faites attention de ne pas perdre cette pièce. Il serait dommage de paumer cette pièce là. Donc, hop, je viens lui placer ça sur son petit corps. Voilà, et je viens placer le reste ici, ça se clipse tout simplement, voilà, c'est dedans. Alors, attention au plastique de cette figurine, donc la partie ici est en plastique, mais attention à ces parties latérales ici, parce que là-dessus viennent se fixer donc les jupettes latérales du personnage, et vous voyez, c'est pas très épais, hein. Donc la qualité du plastique est quand même correcte, hein, on voit que c'est un peu plus solide quand même que certaines marques alternatives, hein, qui ont du plastique de très mauvaise qualité. Ici c'est une qualité vraiment bonne, mais attention quand même quand vous déclipsez pour remettre en boîte ou quoi que ce soit, de ne pas les casser ça, parce que sinon là vous êtes de la revue. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir placer à l'arrière, hop, voilà, le reste du plastron, tout simplement. Voilà, alors ça s'ouvre un peu sur le côté, mais il n'y a pas besoin d'ouvrir énormément. Vous voyez comment elle est maintenant, voilà, tout simplement. Et ensuite je viens fixer dessus la partie avant, hop, voilà, ça se clipse tout seul et ça se met tout seul. La partie avant et la partie dorsale sont en métal et ça se clipse super bien. Voilà, là on a déjà monté Athéna avec donc sa partie donc haute de l'armure. Facile, facile, facile. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'on doit aller rechercher une autre pièce d'armure, hop, qui était dans le blister des ailes, voilà, hop, et qui est cette pièce-ci. En fait, cette pièce-ci vient tout simplement par en dessous, hop, dans l'autre sens, ce sera mieux, voilà, vient par en dessous, se fixer sur la figurine. Alors, c'est vraiment pas facile, ça ne fait que se clipser, et franchement, j'ai pas compris le principe de ce système. Franchement, j'ai pas compris du tout, parce que, vous voyez, je suis déjà en train de chipoter, tellement c'est pénible. J'ai pas trop compris le principe, dans le sens où ça n'a pas trop, voilà, ça n'a pas trop d'utilité. Ils auraient pu faire tout simplement une plaque avant, une plaque arrière, enfin j'en sais rien, mais là voilà, ils ont fait un système, ouais, qui pour moi n'est pas extraordinaire. Alors, d'autant plus que cette partie-ci est fixée donc sur le buste du totem aussi, et qu'on aurait très bien pu placer donc la plaque avant, enfin je sais pas, il y a eu un, tu vois, trop de système qui a été inventé, qui à mon avis
je pense pas qu'il ait été réitéré par d'autres, enfin, sur d'autres Miklos, mais voilà, en tout cas c'est pas extraordinaire comme système, donc voilà, mais voilà, faut savoir que c'est comme ça que ça se place. Ensuite, on va placer quoi? Eh bien, on va placer les brassières. Alors, hop, on va faire ceci. J'ai placé la figurine là, j'ai utilisé une de ces mèches pour prendre tout ça. Voilà. Brassière. Avant-bras. Hop. Voilà. Figurine qui est somme toute relativement facile, je trouve, à monter. Il n'y a pas 150 000 choses à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement les mains pour prendre le sceptre. Alors le sceptre qu'on appelle Niké, hein, qui est la déesse de la victoire, si je ne me trompe pas. Et dans l'autre main, le bouclier de la justice. Voilà, donc d'Athéna. Voilà. Alors, donc, suite. J'ai placé la main, donc je disais pour pas perdre les pièces, comme ça c'est placé. Les mains se placent facilement. Oui, et je vais même placer d'abord les plaques latérales, enfin les plaques de main, comme ça elles sont placées. Hop. Alors les plaques de main par contre, là c'est un truc qui est très bien inventé aussi. Ça c'est un défaut je trouve dans le blister, c'est que les trous pour les plaques de main sont très profonds et que donc du coup on se retrouve aller devoir chercher ça bien loin dans le blister et c'est pas forcément pratique. Alors hop, je place le bras à fond, je place la main dedans, du coup je disais qu'elle n'était pas compliquée à monter et c'est vrai en plus. Voilà, je mets le bras à fond, enfin l'avant-bras, la main éclipsée dedans, voilà, tout simplement. Hop, et on va directement placer l'autre côté, comme ça c'est réglé. Alors, évidemment je l'ai fait tomber là où il y avait le casque. Hop. L'autre brassière, voilà, l'avant-bras, voilà, comme ceci, et je viens placer l'autre main avec l'autre plaque de main. Si je ne me trompe pas, c'est celle-ci, je ne sais plus, il faut que je vérifie. Hop, grand petit, non c'est l'autre évidemment. Ça c'est aussi quelque chose, les plaques de main on ne sait jamais laquelle est laquelle. Alors j'arrive. Voilà, on a récupéré la plaque de main. Oups, voilà, placé. Et je vais la placer directement dessus, comme ça tout tient ensemble et ainsi. Ah évidemment, oh, c'est nouveau pour moi. Oui, ça par contre, les plaques de main, attention, elles tiennent pas super bien, donc je vais faire ça. Alors où est-elle? Voilà, je l'ai, la plaque de main. Donc attention, je pense que c'est des plaques qui vont devoir bénéficier de mon sponsor officiel qui est Patafix pour pouvoir être maintenu correctement. Ça c'est toujours le petit problème. C'est rare qu'une plaque de main tombe, mais c'est vrai que chez Athéna, ça tombe parfois. Alors ensuite, on va passer donc à la partie donc basse donc de la figurine. On va retirer ses petits pieds. Donc hop là, donc je disais, parce qu'on va en même temps parler un petit peu du personnage. Donc Athéna en armure Kamui, qu'on retrouve donc dans la saga, donc dans l'arc, ouais non, mais dans l'Arcades, mais dans la partie Élysion, voilà, qui a été rendu à la vie grâce, ouais, vous voyez ça tombe, c'est pas génial, on mettra ça après, qui a été rendu à la vie grâce au sang d'Athéna, d'où la quête des chevaliers renégats, hein, au début de la saga. Armure que l'on voit aussi qu'on retrouve dans le manga Lost Canvas. Athéna porte aussi son armure. Hop, voilà.
Alors là aussi, hein, c'est en deux parties. Les pièces, là aussi c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire en une seule partie, mais bon, ils n'ont pas voulu le faire. Dommage, parce que c'est vrai que c'est parfois un peu embêtant. Donc Athéna, qui au final, ouais, son armure, bon, elle apporte un tout petit peu. D'ailleurs, dans le manga papier, l'armure, elle ne le porte que dans le dernier tome. Donc vous voyez, elle ne le porte pas de manière, comment je veux dire, sur une longue échéance. C'est vraiment assez court. Donc au final, c'est une armure qui est très belle, mais qui est peu mise en valeur et peu utilisée dans la saga. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors là par contre je vais prendre la notice en vitesse pour voir si je ne dis pas de bêtises. Parce que je dois monter, voilà, c'est ça. Je vais devoir démonter toute la petite pièce qu'on retrouve là-dessus. Alors, là, vous voyez où ça va poser souci. C'est que je vais devoir démonter donc toute la jupe ici pour pouvoir venir placer toute la jupe qui est ici. Alors je vais pas vous faire le démontage face caméra parce que ça n'a aucun intérêt. Mais vous voyez un petit peu, ça c'est le petit côté que je n'aime pas trop à cette figurine, c'est que voilà, on doit défaire donc la jupette pour pouvoir replacer le reste des choses, pour pouvoir voir fatalement la robe d'Athéna. Alors, robe d'Athéna, je vous montre le plastique. Je vous avais dit, il est de très très bonne qualité. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Il y a du détail dedans, c'est vraiment bien. Et voilà. Ça, pour être visible, ça doit être enlevé pour être remplacé par des parties plus courtes. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et on est obligé de le monter. Voilà. Donc, c'est dommage d'avoir pensé un système comme ça, parce qu'en fait, ils auraient pu tout simplement faire ceci plus court, à la limite, plus court, et que ça soit utilisé pour le totem et pour la figurine, vu qu'au final, ceci sur le totem ne sert pas à grand chose. En plus de ça, c'est lisse, il n'y a pas de relief dedans, il n'y a pas de dessin. Celui-ci a quand même du dessin dedans, et je trouve ça dommage que ça ne serve que pour, voilà, que pour le totem. Donc, je vais pas faire ça face caméra, je vais démonter tout ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après la petite ellipse pour le montage du reste. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve après cette petite ellipse. Je vous montre le résultat du démontage et du remontage des plaques latérales des jupettes. Les parties longues sont enlevées, les parties courtes sont montées, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer l'intérieur comment c'est. Voilà, l'intérieur c'est comme ceci. Donc, c'est des parties rivetées en plastique, enfin, des parties en plastique qui sont rivetées sur les parties métalliques de la robe, hein, de la robe divine. Mais par contre, quand vous enlevez tout ça, ça ressemble un peu à ceci. C'est même pas que ça ressemble un peu, ça ressemble beaucoup. Donc en fait, vous voyez, ça c'est la partie du buste sur laquelle j'ai enlevé toutes les petites plaques latérales. Vous voyez, ce sont toutes des petites boules en plastique. Alors attention, quand vous démontez, ne tirez pas comme des malades. Et quand vous les remontez, ne poussez pas comme des malades. Soyez assez attentifs à ça et soyez délicats dans les manipulations, parce qu'on aurait peut-être vite fait de casser ce genre de plastique. Alors c'est du bon plastique, il est robuste quand même, hein, même si par exemple c'est parti un peu plus longue ici, il y a un petit porte-à-faux qui donne une petite souplesse. Où on aurait ceci dans une marque alternative, je suis pas sûr que quand on enlève on casserait pas. Donc faites quand même attention à ne pas casser, ce serait quand même dommage de ruiner donc une partie du totem, ou en tout cas ruiner une partie de la jupe latérale, parce que si vous cassez une boule ici, vous ne savez plus fixer
les morceaux, hein, d'accord? Alors c'est là que je trouve que c'est quand même dommage pour ce totem, pour cette figurine, et même ce totem au final, parce qu'au final, donc on doit tout démonter pour remonter, enfin c'est galère. Alors soit on monte le totem, et puis on a une figurine en doublon, et on monte avec l'autre figurine les deux, mais si on fait une fois le totem et puis une fois l'autre, ben voilà, faut tout démonter, et c'est pas top du tout. Donc attention au démontage de tout cela. Il faudrait pas venir à casser donc la figurine. Voilà. Alors là-dessus, on va passer à la suite donc du montage et on va passer donc à la partie des jupes, enfin des parties de la robe plutôt. Donc on a 4 parties, d'accord? Une partie droite marquée R, on a une partie gauche L. On a la partie avant et la partie arrière. Ça c'est la partie arrière, parce qu'il est marqué back B, et la partie avant est marquée F pour front. Jusque là on ne sait pas se tromper. Alors la partie front, elle va venir se placer sur quoi? Elle va venir se placer là-dessus. Là, jusque là, c'est pas compliqué. D'accord? Alors attention, c'est du plastique. On est délicat dans ce qu'on fait. Parce qu'une fois que c'est cassé, c'est cassé. Bon. Là, je vais placer la partie arrière, comme ça c'est fait aussi. Voilà. Je vais essayer de replacer ça sur ma figurine. Voilà. C'est le seul gros bémol, je trouve, à cette figurine, c'est ce système ici qui est quand même un petit peu foireux. Franchement, c'est pas extraordinaire. Mais voilà. Comme elle était nouveau retombée, j'ai essayé de la replacer. Voilà, dedans, hop, ça c'est fait. Elle est fixée dessus. Ça c'est bon. Donc voilà déjà à quoi ça peut ressembler. On pourrait même bien la laisser comme ça. Ça donne un certain style. Alors, vous voyez, l'avantage aussi, c'est que cette robe, elle touche le sol. Donc au final, pas besoin de support pour pouvoir la mettre en position. C'est vraiment bien. Par contre, ça veut dire qu'on voit pas forcément très bien ses pieds. D'accord? Si je le mets un petit peu sur le côté, voilà. Vous voyez bien, hop, ici, voilà, la robe touche, donc c'est vraiment pas mal. Ça c'est bien pour la stabilité. Par contre ici, stabilité, brassière, pas top, elle est tombée. Alors la partie droite, donc c'est celle-ci, elle vient se fixer donc ici en dessous. Alors c'est là que il faut être délicat dans ce qu'on fait, parce que c'est une petite pièce en plastique. Voilà, hop, elle est fixée, voilà. Alors je pense même que oui c'est bon, elle passe au-dessus, donc à l'arrière elle passe au-dessus de la face arrière, par contre devant elle passe en dessous de la face avant, d'accord? Yep, voilà, ici, voilà, en dessous, au-dessus, impeccable, voilà. Hop, ici il n'y a même pas besoin de chipoter, je lui écarte même ses jambes déjà en dessous, voilà, je lui place, voilà. Ça par contre c'est vachement bien parce qu'elle est super stable. Ensuite je vais aller placer donc ma partie jupe latérale. Donc ici j'ai la partie droite qui vient se fixer au-dessus. Et c'est là qu'on se rend compte que il faut pas il faut être délicat, faut pas être un sauvage, parce que ici c'est... Ah voilà, elle est tombée, je vais aller la remettre après. Donc plastique sur plastique, c'est pas top, ça tombe un petit peu. Pourtant on a du mal à la mettre dedans. Voilà, partie métallique, vous avez vu, il faut déjà pousser un peu plus fort. Bon, je ramasse hop, ma partie en plastique. Voilà, je vais aller la reclipser ici. Ça aussi, hein, c'est une pièce, si vous la cassez, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Parce que c'est du plastique, c'est super beau, mais au niveau plastique, je pense qu'une fois que c'est cassé, c'est cuit, archi cuit. Petit bémol aussi, je trouve, là-dedans, c'est le positionnement des plaques. Parce que ça tourne un petit peu, ça permet d'avoir une rotation. Mais par contre, c'est pas toujours top au niveau du placement. Parfois, ça tire une drôle d'allure et c'est pas forcément génial. Donc ici, j'ai placé celle-ci en espérant que l'autre ne va pas sauter. Allez, viens te placer dedans. Voilà, super. Voilà. Vous voyez, c'est quand même... faut quand même pousser pour le placer. Et ça fait toujours un peu peur parce que quand on a la partie plastique
qui est là, on se dit, si on pousse trop fort, on pourrait exploser le truc. Il faut vraiment faire attention. Voilà. En dehors de ça, vous voyez, la figurine est très très stable. Elle est en position, donc ici, vraiment neutre. On dirait même qu'elle va faire une petite danse. Donc voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, il ne va plus nous rester grand chose à monter, si ce n'est que les épaulettes. Hop, 1, 2, le casque, hop, voilà, et la partie qui vient sur le cou. Donc je vais lui enlever sa tête ici, hop, voilà, en avant. Je viens lui placer le cou, voilà, il se clipse. Alors tant qu'on est là, on va changer le visage et on va lui prendre le visage avec la bouche ouverte. Moi je préfère, ça donne un peu plus de dynamisme à la figurine. Alors que je me trompe pas, voilà, comme ça. Alors par contre c'est assez spécial pour le visage, vous voyez, c'est un système comme ceci qui vient se fixer dedans. C'est pas super je trouve au niveau de la stabilité. Il y a une petite pine qui se met au dessus, voilà, comme ça. Bon, ça tient, mais il faudrait pas assister de midi à 14 h, voilà. Donc je vais venir refixer hop, sa tête, voilà, elle se fixe facilement. Je vais venir lui placer les cheveux, enfin les mèches de cheveux sur le côté, comme ça c'est fait aussi. Voilà, une, deuxième ici, 2, voilà, on commence à avoir un peu plus d'allure, Athéna. Et alors je vais en profiter tout de suite pour prendre la donc la mèche, enfin la chevelure arrière. Alors chevelure arrière, ce qui est assez paradoxal par rapport au reste, c'est que ça c'est la chevelure normale, donc qui permet d'avoir la chevelure complète sans le casque. Donc vous voyez, ça toute la forme prend dedans, et ici en fait ils ont fait un système qui est assez spécial. Souvent on a la chevelure qui a la partie crochet qui est intégrée à la chevelure, et ici c'est pas le cas, c'est une pince qui se fixe dedans et qui vient se placer sur le cou, tout simplement. Voilà, alors que d'habitude c'est souvent l'inverse, c'est souvent la chevelure qui est dans une seule pièce avec cette petite pince. Ici c'est une pince qui est dedans, donc attention, si la pince est cassée, eh bien ça va pas. En plus de ça, je vais d'ailleurs enlever la tête, ce sera plus facile pour le mettre. Je vais vous montrer quelque chose. Sur la pince, je sais pas si on le voit bien, il y a deux petites boules à l'intérieur. Et en fait, elles viennent se loger ici, dans la boule, enfin dans le trou qui est là. Donc vous voyez, on ne sait pas mettre la pince comme on veut, mais ça permet d'avoir un pivot donc au niveau de la chevelure. Vous voyez, on peut faire ceci avec. Voilà, ça donne de l'aisance. C'est pas mal, le système est bien trouvé. Maintenant, voilà, faut pas s'amuser à monter, démonter 1000 fois, parce que c'est le genre de pièce qui à la longue, ben, on risque de le casser. Voilà. Hop, ici Athéna est placée, enfin la chevelure est placée. Hop, l'épaulette droite. Alors l'épaulette droite, regardez un peu le système. Donc système avec un système de bras articulé en plastique à l'intérieur. Je vous dis pas que ça me fait quand même peur quand je la mets, quand j'ai dû la démonter pour la mettre sur le totem. Je vous dis quand même que ça m'a fait un peu peur parce que ça pourrait casser. Franchement, c'est quand on doit fixer dedans. Ouais, vous voyez, on n'a pas beaucoup de visuel sur ce qu'on fait à cause de la petite partie ici de l'épaulette. Et donc du coup, il faut faire gaffe, quoi. Franchement, faire gaffe à ce qu'on fait. Et c'est le genre de truc voilà, que moi, ça me fait toujours un peu peur. Parce que j'ai déjà réussi à casser, pas sur des classiques, hein, voilà, de Bandai, mais sur des marques alternatives, j'ai déjà réussi à casser une épaulette comme c'est par exemple de Bud d'Alcor. Donc voilà, c'est toujours un peu embêtant. Mais bon, normalement, si on ne force pas comme un sauvage et qu'on va juste tout droit, voilà, ça se clipse dessus tout seul. Voilà. Hop, là, l'épaulette est placée. Hop, donc c'est articulable sur le dessus. Voilà, hop. Athéna commence à prendre forme, hein, c'est pas mal. Hein. Le casque, quant à lui... Ah oui, le casque, quant à lui, avant de mettre le casque, Orpheus, il faut absolument que tu mettes sa petite mèche de cheveux devant. Donc la mèche de cheveux devant, c'est un truc vraiment tout rikiki. Vous voyez, c'est tout fin. Il y a jusqu'à le glisser sur l'avant, voilà, comme ceci. Hop.
ni plus ni moins. Et ensuite on vient fixer le casque. Alors je vous montre le casque quand même en gros plan. Regardez comme il est beau. Franchement il est vraiment magnifique. En plus ça brille partout, c'est vraiment bien brillant. Hop, l'intérieur c'est un trou. Voilà, et jusqu'à le glisser dessus. Voilà, et Athéna a, voilà, à son casque. Hop, décidément. Et ben voilà, hop. Il suffisait de le dire pour que je perde des pièces. Donc on va rechercher tout ça. Hop, allons-y. Voilà, on a les pièces. C'est... Voilà. Hop. Je vais la remettre après, comme ça sera peut-être plus facile. J'ai pas eu de souci à le mettre sur le totem. Par contre ici, ouais, je vois qu'elle a envie de m'embêter. Donc, il faut arriver à le refixer comme il faut sur son crâne. Évidemment, je vérifie que je tombe bien en face. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas? Qu'est-ce que j'ai loupé comme passage? Voyons voir. Je rapproche. Alors, voyons voir. Il y a un détail que j'ai loupé. Lequel? Lequel? Donc ça c'est juste. Alors c'est juste une question de savoir le glisser dedans. Parce que c'était celui qui était monté dessus. Ah, je vais même enlever tout le casque complet, comme ça je vais moins m'embêter. Je mettrai les autres pièces après. Ah voilà. Donc à la limite le plus simple c'est ça, pour enlever les pièces. Parce que je me rappelle plus trop comment j'avais fait à l'époque, quand je l'avais monté. Malgré que le fait que le casque soit intégral dans sa boîte. Voilà. Hop, comme ceci. On vient décidément. Je vais rechercher la pièce qui est tombée. Voilà. Hop. Oups, décidément. C'est pas sa journée à Athéna. Voilà, on va refixer la partie supérieure, voilà, du casque. On replace la partie hop, ici, du haut du casque. Voilà, elle est montée. On y sera arrivé. Donc casque en 3 parties, voilà, qui nécessite un petit peu de manipulation parce qu'il faut vraiment arriver à tomber pile poil avec l'axe. Donc c'est pas juste un axe au niveau du casque, c'est un axe avec une petite bavette centrale, comme pour une genouillère, hein, c'est le même principe, qui doit venir se fixer dans la tête, et donc il faut un petit peu jongler avec. Mais voilà, résultat, il est là, c'est monté, et il nous reste plus que 2 petites choses à avoir, c'est 1, le bouclier, et 2, le sceptre. Plus, dernière chose aussi, les ailes. Donc, on prend le sceptre, je vais prendre le bouclier, comme ça j'ai mes pièces, et ensuite, hop, je vais aller me prendre les ailes. Alors, les ailes d'Athéna, vous voyez, on commence un petit peu à s'étaler ici. Hop, on va reculer un petit peu Athéna, voilà. Donc les ailes, juste magnifique. Voilà. Système d'attache assez particulier aussi. La partie supérieure vient se glisser dans le dos et puis seulement on clipse. Donc on doit faire vraiment un mouvement de bascule pour venir les clipser. Les ailes sont articulables en hauteur, enfin en hauteur, en envergure. Mais par contre, au niveau, voilà, au niveau par exemple comme ceci, elles sont bien plus difficiles à manœuvrer, donc c'est pas top. En tout cas, mon modèle à moi ne permet pas un beau mouvement des ailes vers l'arrière. On sait faire un tout petit peu, mais j'ai pas envie de trop forcer parce que j'aurais trop peur que de casser tout ça, parce qu'on sent quand même que c'est dur. Donc, fixation des ailes qui sont prévues pour être montées fatalement avec la chevelure arrière. Hop, je viens comme ceci. Je vais venir hop en dessous.
Voilà. En fait, j'aurais peut-être même dû faire ça avant, mais enfin, ça va, ça se met dedans, donc ça se clipse. Donc je vois où je suis. Alors, voilà, c'est éclipsé. C'est éclipsé, bon, c'est éclipsé, mais j'ai ma partie du colis qui a sauté. Donc du coup, ça a relâché le système, donc c'est pas grave. Je vais renlever tout ça et on va refixer la partie ici. Ce sera bien plus simple. Je vais même tout renlever, on va faciliter la chose. On va refixer, hop, comme ceci. Voyez. Donc en fait, ça vient se fixer avec, voilà, avec le haut du collier. Le problème, c'est que si le collier saute, la fixation saute. Donc voilà. Après, à la base, quand j'ai fixé avec tout déjà placé dessus. Maintenant, voilà, ça peut être une facilité aussi, c'est de tout démonter si on veut, pourquoi pas. Mais hop, si j'essaie de le refixer, voilà, ça c'est bon. Impeccable. On va lui replacer sa tête à Athéna. Voilà. On va essayer de lui refixer ça tout de suite dedans, comme ça. Hop. On va essayer de faire ça. Voilà, encore plus simple. Voilà, j'étais fixé sa tête directement dedans. Bien plus facile. Hop. Et ici, on va essayer de la remettre sur son cou. Impeccable. Voilà. Voilà. Notre chère Athéna est montée. Ses ailes peuvent être déployées. Alors, ça a quand même pas mal d'envergure au niveau des ailes, je trouve. Après, tout dépend de la place qu'on peut avoir en vitrine. Moi, personnellement, si jamais comme ça, j'ai plus de place. Donc, je vais d'office la garder avec les ailes repliées comme ceci. Le sceptre, pour le placer, on enlève la partie supérieure. On vient le fixer dans sa main. Voilà, hop. On vient ensuite replacer la partie supérieure sur du sceptre. Alors par contre, là où j'aimerais bien avoir une info par contre, c'est quelle est la différence entre cette partie-ci, et cette partie-ci. Qui d'ailleurs, je pense, je vais la monter à la place, ça va une fois changé. Alors fatalement, oui, il y a une différence entre les deux modèles, ça c'est clair, mais j'ai regardé dans le chapter Hades et le chapter, dans l'arc Hades du sanctuaire de maintenant, et j'ai regardé dans Lost Canvas et j'ai l'impression que c'est les deux mêmes. Alors, j'en ferai pas un vrai, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir vu une différence. Alors si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur le fait qu'on ait deux versions différentes, ça serait sympathique, parce que j'ai absolument pas la réponse à ça. Voilà. Hop, ici le bouclier d'Athéna dans sa main, et voilà, tout simplement. Donc on peut se dire que pour le coup, eh bien, le montage il est bel et bien terminé. Ce qui veut dire que je vais ranger tous mes blisters et tout mon petit bazar, et puis on se retrouve dans la foulée après la toute petite énième ellipse de cette review pour pouvoir faire le débrief de cette figurine. Allez, je vous dis à tout de suite les amis, j'entame mon rangement. Nous voici arrivés à la fin de cette review les amis, et je vais pouvoir attaquer tout de suite donc la phase posing et débriefing de cette magnifique figurine. Alors j'attaque d'emblée sur l'aspect esthétique de l'armure. Donc on est sur une armure tricolore, or jaune, or blanc avec du violet. L'or jaune pour majoritairement donc les ailes, le sceptre, donc le niquet, et ici donc une partie du bouclier de la justice. Ensuite, on a d'or blanc pour le reste de l'armure d'Athéna, et on a des parties violacées sur le haut des ailes, certaines pièces de bord d'armure, certains ornements d'armure, pour rappeler donc le côté de la couleur des cheveux, donc en tout cas de Saori Kido. Au niveau maintenant de la qualité des pièces d'armure et du plastique. Alors, au niveau des pièces en plastique de l'armure, les pièces en plastique de l'armure sont de très bonne qualité. Les fixations en plastique de l'armure sont de très bonne qualité, malgré le fait que certaines pièces soient très fines. Au niveau des pièces en métal, elles sont de très bonne qualité aussi, il n'y a aucun défaut dedans, elles sont très bien polies, etc. Et alors au niveau de la jupe, la robe blanche d'Athéna, le plastique est très rigide, il est très bien sculpté, il donne du volume, et il donne vraiment un très bel aspect à la robe, mais attention,
au bord au-dessus, le bord supérieur qui vient se clipser. Là par contre, faites attention au montage, ça risquerait peut-être de casser si vous faites trop d'efforts dessus ou que vous vous énervez un petit peu dessus au montage, mais voilà, ça c'était la petite parenthèse pour la robe blanche. Sinon, tout est nickel, et au niveau de la peinture, c'est nickel, il n'y a aucun défaut de peinture, il n'y a aucun éclat, et les parties plastiques et métal se marient très très bien ensemble, donc il n'y a vraiment aucune dénotation apparente, en tout cas au niveau des différentes couleurs des pièces d'armure de par la matière utilisée. Alors maintenant pour le montage, la partie montage vous avez vu, j'ai pas eu trop de soucis. Le casque on joue un petit peu au départ parce que voilà, j'ai eu un peu de mal à le refixer sur son support au niveau de la tête. Voilà, après ça tient relativement bien. La seule petite chose qui pourrait tenir moins bien, en tout cas c'est par exemple les mains, elles tomber facilement. C'est aussi quelque chose qui tient moins bien sur le totem. Le totem au montage il est un petit peu compliqué à monter, par exemple pour les bras, enfin je le trouve un petit peu farfelu pour les bras du totem, il faut démonter ça en deux, enfin c'est un peu spécial. Enfin, vous allez me dire, il y a beaucoup de totems qui se démontent, mais les bras sont un peu spéciaux, je trouve. Il y a un angle qui est formé au niveau du coude, enfin c'est assez bizarre. Et alors la partie, oui, ici au niveau montage, tant figurine que totem, la partie centrale avant et arrière au niveau de la jupette, qui est un petit peu spécial à monter vu qu'il y a un arceau qui vient en dessous du bassin, mais bon voilà. En dehors de ça, ça va. J'ai pas eu trop de mal à monter, vous avez pu le voir, ça se monte relativement bien. Maintenant par contre on va parler un peu posing. Alors au niveau posing là par contre ça pose des soucis. Pourquoi? Tout d'abord parce que la partie basse fatalement comme elle est cachée par une robe, on ne sait pas trop la modifier, donc du coup ça pose problème pour le posing. On ne sait pas donner un posing dynamique à la figurine, en tout cas pas grâce au bas de la figurine, ça c'est déjà un fait. Par contre pour le haut, vous pouvez le voir ici, le visage est tourné et pourtant le visage là, il est tourné au maximum. Je ne sais pas tourner plus, pourquoi? Parce que j'ai la chevelure arrière qui bloque. Ça c'est encore un problème majeur. La chevelure qui bloque la rotation de la tête. Donc ça pose un peu souci. Et en plus comme souci, en plus que j'ai, c'est que voilà, si je bouge le bras pour donner du dynamisme, je vais devoir réajuster l'épaulette pour que ça soit naturel et fluide et dynamique dans le posing. Et là par contre les pièces de fixation donc sont tellement rigides dans leur axe de rotation, etc., qu'on a vite fait de faire sauter l'épaulette de son support de fixation, et donc on doit la replacer, etc. Donc parfois c'est un petit peu embêtant quand même. Après maintenant pour le posing, par exemple pour le bouclier, ici il est posé à même le sol, il est tenu dans la main ouverte. Il faut savoir qu'il existe une main avec un point fermé sur lequel vous pouvez placer donc le support de bouclier qui est utilisé pour le totem, et que lui vous pouvez le mettre dans la main. Alors moi je ne l'ai pas fait, pourquoi? Tout simplement parce que comme il est de couleur plastique beige comme les pièces de fixation, je trouve pas ça très esthétique. Si ça avait été fait avec une pièce plus petite de la même couleur que l'armure, ça aurait été beaucoup plus discret, et là j'aurais peut-être pu l'utiliser. Là comme c'est pas le cas, je le fais pas parce que voilà, j'ai pas envie que ça soit trop moche. Il faut savoir que ça existe, que c'est prévu pour. Maintenant un posing comme ceci, sur un beau diorama bien fait, une petite pierre avec une petite fente dedans, on pose le bouclier dedans, c'est parti, c'est nickel. Et là on peut rechanger un peu le posing, on peut mettre le bras plus haut si on veut ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même réalisable malgré tout, avec un diorama ça poserait pas trop de soucis. Voilà, ça c'était pour le posing. Au niveau posing, au niveau des ailes, pareil, je peux les ouvrir, je peux pas les refermer plus. Je peux pas les rentrer dans l'axe du corps de la figurine, donc je peux pas refermer les ailes parce que c'est dur, donc ça je sais pas le faire. Par contre, ce qui est génial, c'est que la robe touche vraiment bien le sol, et donc du coup, pas besoin de support, rien du tout. La figurine elle est hyper stable. Ça c'est vraiment un gros point positif. Voilà. Alors, si je vais résumer la figurine, eh bien, tout d'abord, au niveau point positif, c'est ça. C'est le packaging. Moi, je le trouve que ce packaging, il est génial. La boîte plutôt, elle est magnifique. La qualité de la boîte, elle est vraiment bien. C'est glacé, c'est super beau. Pour une Miklos classique, je trouve ça vraiment impeccable. Les visuels sont magnifiques, ça claque. Franchement, c'est super beau, ça met la figurine en valeur. La notice, elle est magnifique, pourtant ce n'est qu'une notice, mais on sent qu'il y a une qualité qui est derrière, et c'est une qualité qui a été mise, qui a été appuyée, je pense, par Bandai pour la sortie de cette figurine, et qui malheureusement n'a pas perduré dans le temps. Et ça c'est un peu dommage, parce que quand je vois qu'ils ont pu sortir ça, eh bien je me dis que ça aurait pu continuer, ils auraient pu continuer la qualité sur le long terme, et c'est pas réellement le cas. Si je prends mon Camus
EX Renega Surplis que j'ai acheté cette année-ci, et bien si je vois la notice, et bien la notice pour moi elle est de moins bonne qualité, même si c'est une belle notice, elle est quand même malgré tout de moins bonne qualité. La boîte c'est une boîte EX, ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose, on sent que dans cette boîte-ci, dans ce packaging-ci, il y a quelque chose qui a été fait exprès pour mettre en valeur et donner une grosse plus-value à cette figurine, et c'est tant mieux, mais c'est dommage que ça ne soit pas sur le long terme que ça a continué, parce que entre temps il y a des autres figurines qui sont sorties et que la qualité n'a pas été des meilleures, d'accord. Donc voilà, ça c'est un gros point positif. Gros point positif aussi, c'est l'armure qui est magnifique, le montage qui est relativement simple à faire, tout tient bien. Par contre, gros point négatif, c'est le posing qui est un peu limité quand même, malgré le fait qu'on ait 3 visages, parce qu'on a des pièces qui n'ont pas beaucoup de rotation, on a de la rigidité dans les articulations, etc. Et qu'on n'a pas de posing dynamique possible de par le fait que le bas de l'armure est caché par une robe, donc on ne sait pas vraiment donner un mouvement, hein. Elle est un peu condamnée à être droit comme un i, hein, attenant en fin de compte à peu de choses près. Donc voilà, alors maintenant c'est une figurine que je vous conseille fortement si vous la trouvez. Alors maintenant elle n'est pas facile à trouver, je la vois pas beaucoup en vente sur internet malheureusement. Je l'ai acheté il y a déjà 2 ans je pense, et je l'ai acheté à une grosse centaine d'euros. C'était un petit peu moins cher que la version OCE qui est sortie récemment, qui elle coûte entre 130 et 150 euros. Moi j'ai eu un petit peu en dessous de ça, mais quand même au-dessus de la barre des 100. Elle est difficile à trouver, donc imaginez si vous la trouvez maintenant à combien elle va tourner, parce que ce qui est rare et cher. En plus si vous tombez dessus en neuf, alors là je n'ose même pas imaginer le prix. Maintenant voilà, c'est une figurine qui se doit d'être dans votre collection si vous collectionnez du Senseiya, ça c'est clair. Elle doit être dedans. Maintenant elle va avec des V4, ça c'est sûr aussi. Maintenant les V4 je les ai pas achetés, je compte pas les acheter tout de suite, ce sera pour les prochains mois futurs bien loin, ou les années à venir, parce que c'est pas une priorité du tout pour moi. Et si je devais les acheter par contre je les achèterais en recolo, en version 10e anniversaire, donc les versions beaucoup plus colorées, qu'elles soient en marque Bandai ou en marque alternative, peu importe, mais certainement pas les V4 classiques, parce que j'ai vraiment pas envie d'acheter ça, et au vu des retours de ces figurines c'est une catastrophe. Donc j'ai une pensée pour ceux qui ont le Dragon V4 chez eux, qui est une plaie à monter. J'ai vu plein de reviews, donc voilà. Donc faut savoir que donc, cette version classique est pas trop facile à trouver, que la version OCE est sortie il y a quelques temps d'ici, qu'elle tourne entre 130 et 150 euros, donc ça donne déjà une idée de prix de celle-ci en occasion, à combien on pourrait la trouver, hein. Donc voilà. Là-dessus, je ne peux que vous conseiller aussi d'aller voir les reviews de tous mes confrères youtubeurs. Alors je vous invite à aller voir celle d'Angelo Rain qui a fait donc celle de la version OCE il y a peu de temps. Je vous invite à aller voir Anthony Saga qui a fait récemment une petite vidéo posing avec Sorrento Sirène. Je vous invite à aller voir la review de Site de Misère qui en a fait une aussi il y a quelques temps d'ici sur la balance SOG. Je vous invite à aller voir Gemini Miklos. Je vous invite à aller voir David De Crick. Je vous invite aussi à aller voir Matt Collection qui vient de se lancer sur YouTube et qui vous propose lui des reviews, non pas du Senseiya mais des reviews sur Hokuto no Ken, donc Ken le survivant. C'est un autre univers, c'est un univers que j'affectionne aussi, mais voilà, donc c'est intéressant d'aller voir ce qui se fait un petit peu de ce côté là aussi. Je vous invite à aller voir encore plein d'autres personnes que j'ai sûrement zappé, parce qu'il y en a tellement qui font des vidéos sur Senseiya ou autre chose. Donc allez voir leurs vidéos les gars, les amis, allez-y. Ça vaut toujours le coup d'œil de découvrir des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne s'imaginait pas, ou des choses qu'on a connues mais qu'on n'a plus jamais revues. Donc allez les voir. Ensuite encore un immense merci pour vous êtes abonné à ma chaîne. On a atteint le cap des 100, j'en suis très fier. Continuons sur la lancée, essayons d'atteindre les 150, les 200.
Partagez un maximum les vidéos, likez, laissez-moi des commentaires, mettez les pouces bleus, parlez-en autour de vous, parlez-en au sein de la communauté, hein, sur les différentes pages Facebook sur lesquelles nous sommes tous actifs. Voilà. Le but, c'est de partager nos collections, de partager nos idées, de partager nos informations et ni plus ni moins, et certainement pas de se faire de la concurrence parce que voilà, ça ne sert strictement à rien. Et collectionnez ce que vous voulez, ne collectionnez pas de la marque, collectionnez l'univers dans lequel vous vous êtes lancé. Je le redis, je collectionne du Senseiya, je ne collectionne pas de la marque. Et je n'ai pas de puits de pétrole dans mon jardin et j'ai pas de trésor caché. On fait tous en fonction de nos moyens, de nos besoins et de nos envies. Que l'on ait 5, 10, 15, 20, 300 figurines chez soi, c'est chacun sa collection. Toutes les collections sont importantes aux yeux de tout un chacun. Et il faut pouvoir reconnaître le travail de tout un chacun, les connaissances de tout un chacun et le travail fait par tout un chacun et la passion enflammé de tout un chacun. Donc voilà. Là-dessus les amis, je vous dis à tous et à toutes un très bon, une très bonne fin de vacances de Pâques, vu que ici nous sommes dans les vacances de Pâques. Et je vous dis à très bientôt, parce que maintenant je vais aussi un peu me mettre en vacances. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous tous très bien d'ici là. Et la prochaine review, eh bien, ce sera surprise. Soit on continuera et on finalisera les V3 comme j'avais prévu de le faire au départ, soit on partira sur 2 nouvelles Miklos qui vont arriver prochainement. J'en sais encore trop rien, mais voilà. Celle-ci, c'était la review que je vous avais promise en version française, qui n'avait pas encore été faite sur les chaînes YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt les amis. Portez-vous bien d'ici là et ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.